Bonjour à toutes et à tous, nous sommes étudiants en première année à l'IFSI de Figeac. Je m'appelle Sylvie, j'ai 23 ans et voici mon camarade. Samuel, j'ai 24 ans. Alors je vais vous parler de mon parcours. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai eu un bac STL déjà en 2015. Ensuite j'ai fait 2 années dans le supérieur à Toulouse qui ne sont pas très bien passées. J'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai arrêté. Et après quelques années de dur labeur dans des entreprises qui ne me convenaient pas du tout, avec du boulot assez physique, j'ai choisi de faire une reprise d'études. Et le domaine infirmier m'a assez vite passionné. Me concernant, j'ai eu mon bac STMG en 2016, à la suite de quoi j'ai voyagé 2 années. Et revenant en France, à vrai dire, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait fac d'histoire et puis je comptais me préparer à Sciences Po. Et finalement, j'ai eu un coup de cœur pour la formation d'infirmière après avoir effectué des stages auprès d'infirmières libérales. Après, nous allons vous parler de Parcoursup, qui est la bête noire des jeunes actuellement. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as vécu ce passage-là? Alors moi ça m'a complètement effrayé, dans le sens où j'ai confiance en mes capacités et le concours ça me plaisait bien de passer un concours. Et je me suis retrouvé face à des listes d'attente interminables. J'étais 1500e sur pas mal d'établissements. Donc j'étais persuadé de ne pas être pris à la première phase de Parcoursup. Mais il se trouve qu'en juillet, le 3 juillet il me semble, j'ai eu la validation pour l'IFSI que je souhaitais à Figeac. Je peux préciser aussi que j'avais choisi que 6 établissements, étant donné que je suis un amoureux de ma région et que je voulais y rester. D'accord, oui. Et toi, Sylvie? Moi, à l'inverse, j'avais coché 80 établissements parce que, ayant trouvé ce que je voulais faire, je me suis dit autant mettre toutes les chances de mon côté. Et là où je rejoins Samuel, c'est vrai que les listes d'attente font peur parce que, comme lui, je devais être 1000e, 2000e. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir parce que malgré ces listes d'attente, eh bien, nous sommes là. Donc n'ayez pas peur, cochez tout ce que vous pouvez, ou pas d'ailleurs. Vous êtes un amoureux de la région comme Samuel. Voilà. Pour la vie étudiante alors Sylvie, comment tu te sens dans cet établissement? Alors j'aimerais déjà préciser que c'est un établissement de petite taille qui favorise les échanges avec les formateurs. Je me trouve accompagnée, je trouve les formateurs accessibles et concernés. Voilà mon premier avis. Et toi Samuel? Pareil, je me sens très accompagné. Je trouve que leur contenu pédagogique est très adapté à chacun. Ils demandent tout le temps un retour sur leur pédagogie afin de sans cesse s'améliorer. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que malgré la situation sanitaire, eh bien, nous les premières années venons à l'IFSI une fois par semaine pour justement garder ce contact précieux. Alors en TP, en TD et aux examens bien sûr. Voilà. Et après, pour finir, on peut parler, oui, des stages. Voilà, des stages. Que dire des stages d'ailleurs, Samuel? C'est la moitié du travail. C'est assez agréable d'avoir une formation en alternance puisque d'un côté, on enchaîne avec une forte théorie, beaucoup de conceptualisation à une mise en pratique quotidienne pendant une assez longue période pour pouvoir vraiment s'immerger. Ouais. Bon voilà, je suis d'accord avec lui. Voilà. J'ai rien à rajouter. Vis-à-vis de la charge de travail, alors c'est quand même une formation qui demande un certain investissement, d'autant plus pour certains. Il y a dans la classe des parents. Enfin, je suis moi-même papa d'une jeune fille en bas âge qui a même pas encore 2 ans. Donc il faut réussir à bien gérer son temps de travail, à quand même concilier, ne pas conserver sa vie privée, ne pas faire que bosser non plus, sinon il y a des craquages, ça arrive, il y a quand même des décrochages en cours d'année, tout en restant quand même efficace, présent, investi en cours quand même. Je pense que c'est déjà la moitié du travail. Oui, voilà, et c'est vrai que le premier semestre est un des plus durs.
Donc ne vous découragez pas et commencez à travailler maintenant si vous le souhaitez. Ça ne pourra que vous aider en fait pour les premiers mois à l'IFSI. Donc on vous invite à nous rejoindre et ce serait avec plaisir d'accueillir des premières années comme nous le sommes aujourd'hui dans cet établissement à l'IFMS du Lot sur le site de Figeac. Voilà, Figeac particulièrement. Venez à Figeac. Voilà. Merci.